Alors nous sommes aujourd'hui, donc mercredi, on est le 3 Iyar, et nous sommes arrivés Kaf Aleph de Bechorot, Kaf Aleph, nous sommes à la 4e ligne. Amar Rabbi Shimon, Ani ra'iti Gidia v'choulé. Rappelez-vous, on a vu dans la Bretagne hier, Hachamim disent comme ça, une chèvre qui a enfanté 3 chèvres, donc femelles, et chacune de ces 3 chèvres, elles ont eu 3 enfants. On a dit tous, elles peuvent aller donc la dire dans l'enclos pour faire maaser. C'est-à-dire donc ça fait 3 fois 3, puisqu'il y a 3 filles, chacune elle a eu 3 enfants, ça fait en tout 12, donc on peut les rentrer dans l'enclos puisqu'il faut tous de la même année. Et Amar Rabbi Shimon, c'est sur ça qu'on va discuter. Ani ra'iti, Rabbi Shimon a dit comme ça, j'ai vu une chèvre chez Aissera Betor Shnata. Ani ra'iti chez Aissera Betor Shnata. Donc dans l'année, on a fait maaser donc de ses enfants. C'est pour ça que la Gemara pose une question ici. Ma'ika ben Tanakama et Rabbi Shimon. C'est quoi la différence entre le Tanakama et Rabbi Shimon? Puisque Tanakama il a dit, il y a une grand-mère qui a eu 3 filles, et les 3 filles chacune elles ont eu 3 enfants, donc ça fait en tout il y a 12, et on peut faire le maaser. Rabbi Shimon il a dit, moi j'ai vu une chèvre qui a eu maaser dans le Betor Shnata, dans l'année. C'est un petit peu la même chose. Qu'est-ce que ça change? Alors là, a dit en fait, la mahlok d'entre les deux, c'est ce que a dit Zahiri. On a vu hier que Zahiri a dit il faut minimum 30 jours pour que une chèvre, après avoir avorté, elle retombe enceinte de nouveau. Alors c'est pour ça qu'il dit comme ça. Tanakama et les Zahiri. Alors il prend la Gemara comme ça. Imaginons le cas suivant, c'est que puisque nous on a dit que l'année du maaser c'est de Elul à Elul. Alors il dit, imaginons comme ça, les 3 filles sont nées Rosh Chodesh Elul, donc c'est le premier jour. Et le premier du 7e mois, elles ont avorté. Selon Zahiri, elles ne peuvent retomber enceintes que le premier du 8e mois. Et comme il faut 5 mois de grossesse, ce qui fait que voilà, l'accouchement de ces 3-là, c'est l'année d'après. Le 13e mois. Si vous voulez, le premier jour du 13e de l'année suivante. Donc Tanakama était désaidé. Selon Tanakama, c'est comme ça qu'il y a. Donc ça veut dire que comme elles ne peuvent pas accoucher dans l'année, donc s'il y a un premier-né qui vient, forcément que c'est un premier-né. Oui. D'accord? Si elles ont avorté et que l'accouchement ne peut avoir lieu qu'après l'année, donc s'ils sont nés dans l'année, tu comprends? S'ils sont nés dans l'année, si elle a avorté, il y a encore le lien de... Si elle a avorté, donc on a dit qu'elles ne peuvent accoucher que dans le jour de l'année d'après. Ouais. Donc les enfants, ils ne peuvent pas faire maaser avec les mamans. Oui, mais si elles ont été enceintes le 5e mois. Oui, c'est pour ça, lui, il dit, non, mais nous, on veut savoir quelle est la différence entre Rabbi Shimon et Tanakama. C'est quoi leur point qui est différent? Si tout se passe bien, il n'y a pas de discussion. On veut savoir dans quel cas ils sont donc en objection tous les deux. Ils sont en divergence. Alors, il nous prend ce cas-là. Et Rabbi Shimon lui dit, l'été désiré. Rabbi Shimon lui dit, moi, j'ai pas de désiré. Ça veut dire que même si, imaginons que elles ont avorté le premier jour du 7e mois, 2 semaines après, lui, Rabbi Shimon dit, c'est pas comme Zahiri, on n'est pas obligé d'attendre 30 jours avant qu'elle retombe enceinte. Même 2 semaines après, elle peut retomber enceinte. Du coup, les bébés qui vont naître, les 9 autres, ils peuvent très bien naître dans l'année. C'est pour ça que Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui dit, Aissera Betor Shnata, dans l'année. Parce que lui, il ne pense pas comme Zahiri, comme quoi il faut minimum 1 mois avant qu'elle retombe enceinte. Alors que Tanakama, lui, il n'a pas dit Betor Shnata. Il a dit, elles peuvent faire le maaser, mais dans la mesure où elles accouchent dans l'année. Mais si elles accouchent après, pourquoi? Parce que lui, il pense comme Zahiri qu'il faut 30 jours entre l'avortement et la nouvelle conception. C'est pour ça, donc, c'est l'objet de leur mahlok. Maintenant, on peut donc donner une deuxième réponse. Que tous les deux, ils pensent comme Zahiri, c'est-à-dire qu'il faut attendre 30 jours.
On parle toujours du cas où elles ont donc avorté le premier jour du 7e mois et elles ne peuvent donc redevenir enceintes que le premier jour du 8e mois. Et c'est quoi alors? Pourquoi il s'est exprimé, Tanakama il a dit une chèvre qui a fait 3 filles qui ont fait des triplés, et Rabbi Shimon il a dit j'ai vu une chèvre qui a eu Ma'aser. C'est un peu la même chose. C'est quoi leur mahloket? Il dit ici la mahloket entre les deux, est-ce que ça veut dire quand on a dit il faut 5 mois de grossesse, est-ce que c'est 5 mois pleins ou bien 5e mois? Parce que Miqotta'in, ça veut dire en partie. Pas forcément 5e mois complet. C'est comme chez les femmes humaines, 9e, c'est pas forcément 9 mois pile. C'est 1 semaine avant, 2 semaines avant. D'accord? Alors il dit comme ça, les Tanakama, donc Tanakama, lui, il dit, il faut forcément donc 5 mois pile. C'est pour ça qu'elles ne peuvent accoucher que l'année d'après. Donc, c'est pas possible. Alors que les Rabbi Shimon, on est d'être. Rabbi Shimon dit Betor Shnata, parce que lui, il pense que même si elles ont avorté le premier jour du 7e mois, et elles ont aussi donc conçu après 30 jours de Zahiri, ça fait le premier jour du 8e mois. Donc, si on fait 5 mois, ça fait 8e, 9e, 10e, 11e, 12e. Mais comme il ne faut pas 5 mois pleins, même une semaine avant, elles peuvent enfanter. Et du coup, donc, elles peuvent rentrer Betor Shnatam, ça marche aussi. Ou encore la Gemara dit, troisième possibilité de réponse, il dit, donc tout le monde y pense, non, il faut 5 mois pile. Donc 5 mois complets, on ne peut pas accoucher avant. Et alors que, de nouveau, c'est quoi la divergence entre les deux? 6 et 5 mois, donc c'est forcément après donc c'est dans le jour de l'année d'après que ça va, la chèvre elle va accoucher. Alors c'est quoi le problème donc des deux? Alors il dit ça veut dire que quand on dit ça veut dire une partie du jour, ça s'appelle une journée entière ou pas. Et donc là aussi c'est la même chose. C'est-à-dire, Tanakama, selon Tanakama, comme on a dit 5 mois pile, donc 5e mois, ça veut dire, il faut fermer les 5 mois. Parce que le dernier jour du 5e mois, ça compte pas encore un jour. Il faut qu'il soit 24 heures, et après elle accouche. Donc du coup, elle accouche l'année d'après. Alors que Rabbi Shimon lui dit, non, mais ça le dernier jour du 5e mois, ça s'appelle fermé. Nous, on a dit, il faut 5 mois. D'accord, il faut 5 mois plein. Mais c'est le dernier jour du 5e mois, il n'est pas obligé d'être plein. Donc ça veut dire que, imaginons que c'est 8 heures du matin, 8 heures jusqu'à 10 heures, c'est déjà 30, c'est le dernier jour. Elle peut accoucher dans la journée, elle n'est pas obligée d'attendre le 24 heures pour accoucher. Donc c'est pas obligé d'attendre le lendemain. Et pour la divergence, elle n'est pas entre l'avortement et la conception? Non, parce qu'on a dit, là on est en train de supposer que tous les deux ils sont d'accord avec Zahiri, qu'il faut 30 jours entre le jour de l'avortement et la conception. Donc ils sont d'accord sur les 30 jours, ils sont d'accord sur les 5 mois. Absolument. La divergence c'est quoi? C'est que le dernier jour du 5 mois, est-ce qu'il faut qu'il soit entier ou est-ce que Mirsad, comme nous dans la vélo on dit, ils font jamais 7 jours pleins. 7e jour au matin, ça ils sont sortis, mais tu n'as pas fait 7 jours, ça va rien. Le 7e jour, même tu fais un petit peu, ça s'appelle 7 jours. Là aussi c'est vrai, le dernier jour, donc le 30e jour du 5e mois, tu n'es pas obligé de le faire entier. Tu fais un petit peu, ça y est, gamin, donc elle peut enfanter dans l'année selon Rabbi Shimon. Et le maaser, on peut le faire après, même si c'est pas le jour même. Enfin... Maintenant, on va parler de ce cas-là. On a dit, là, on peut encore donner une 4e réponse. Que tous les deux, ils pensent, c'est-à-dire, il faut donc, on parle donc toujours du cas où elles ont avorté le premier jour du 7e mois. Il faut 30 jours avant qu'elles ne conçoivent de nouveau. Donc, premier jour du 8e mois. Il nous faut 5 mois pleins. Et tout le monde est d'accord, donc le dernier jour du 5e mois, un petit peu, ça suffit. Donc, tous les deux, ils sont d'accord sur ça. Alors, pourquoi un, il s'est exprimé 12 chèvres et l'autre, il a dit dans l'année Rabbi Shimon. Il dit parce que leur mahlok d'ici, est-ce que, parce que nous on sait que dans la Torah c'est marqué
כל הבכור אשר ייוולד בברכת חופשך זכה. תקריב להשם אלוהיך. Après c'est marqué comme ça. שבעת ימים יהיה תחת אמו, ומיום השמן בהל הירצה. Nous on sait qu'on ne peut pas amener un korban, un animal korban, moins de 8 jours avant sa naissance. C'est-à-dire il faut qu'il soit âgé minimum 8 jours. Or, ici, c'est quoi le problème? Si tu comptes qu'il est né le dernier jour du 5e mois, d'accord? Et donc tu comptes s'il est né ce jour-là, on ne peut pas le sacrifier. Alors comment tu peux le faire entrer dans le clos? On aurait dit que c'était pendant tout Elul. Très bien, mais nous on est justement, on est aujourd'hui, on est là le 29 Av. Enfin le 30 Av, parce que Av il est plein. On est le 30 Av, il est né le 30 Av, tu me dis très bien, il est né le 30 Av, on est encore dans l'année. Tu peux le compter sans le sacrifier. Alors justement, la question elle est, est-ce qu'un Mehossad Zman, tu peux le rentrer dans l'enclos? Oui ou non? C'est ça la question. Non. Est-ce que tu peux faire entrer dans l'enclos que ceux que tu peux sacrifier le jour même? Ou est-ce que tu peux faire entrer un agneau d'un jour et tu attends de le se réveiller 8e jour? C'est ça comme effangé, c'est ça la marloque. On n'avait pas dit que tout le mois d'Elul, c'est pas obligé le premier jour de Elul. Ah non, puisque si on est dans l'année, tu es obligé de finir. Si tu comptes depuis le premier Elul de l'année dernière, tu fais obligé de finir de 30 Av, tu finis. Celui qui est né le lendemain, tu ne peux pas le rentrer dans le clos de cette année. Mais est-ce que tu peux pas faire rentrer tous ceux de l'année derrière, le 15? Oui, d'accord. Oui, mais il faut que les animaux eux-mêmes, ils soient aptes à être amenés dans le clos. 15 Elul, ils sont sûrs. Non, mais le 15 Elul, tu ne peux amener que ceux qui sont nés avant le premier Elul. Oui, bien sûr. Mais là, comme l'agneau il est né le 30 Av, cet agneau il a un jour. Pendant l'année dernière, il a un jour. Est-ce que tu peux rentrer dans l'enclos de l'année dernière? Ou bien non, parce qu'il faut attendre 8 jours qu'il soit apte à être sacrifiable. Et donc tu le comptes parmi les enfants, la portée de la deuxième année. C'est toute la question. Et la Gemara dit Tania, justement, donc selon Rabbi Shimon qui a dit Betor Shnato, Rabbi Shimon dit alors même s'il a un jour, tu peux le faire entrer dans l'enclos et tu le sacrifies après le 8e jour. C'est pas obligé de le sacrifier le jour même. Alors que Tanakama il dit non, tu ne peux faire rentrer dans l'enclos que celui qui est déjà à 8e jour, qui est obligé. Donc, il ne peut pas naître le 8e jour avant Rosh Hashanah, c'est pas possible. Et la Gemara dit d'ailleurs, Ve'atania, et nous apporte comme ça un soutien à ce qu'on vient de dire maintenant au niveau de la mahloket sur le Mehussar, ce qu'on a Mehussar Zeman. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer. Rabbi Shimon il dit, Mishum Rabbi Shimon, voilà notre Rabbi Shimon d'ici nous. Mehussar Zeman, Nechnas la délai ta'aser. Tu vois, donc Mehussar Zeman, même s'il n'a pas 8 jours, on peut le faire entrer dans le clos pour faire Maaser, et on le sacrifiera après les 8e jours, c'est pas un problème. C'est Rabbi Shimon qui pense comme ça. Il dit, Va'alehen kabechor. Et Rabbi Shimon il dit comme ça, il est considéré comme un bechor. Un bechor, il est kadosh dès le premier jour qu'il naît. Et pourtant, on ne peut le sacrifier qu'après le 8e jour. Ok? Ma bechor, ce qui est de l'agma ici, ma bechor kadosh lefnei zmano ve'karev lehazmano. Donc le Bechor, il est kadosh avant le temps, puisque dès qu'il naît, à sa naissance, il est kadosh, le Bechor directement, mais on ne peut le sacrifier qu'après le 8e jour. Ben, le Maaser, c'est pareil. Av Mehussar Zeman, kadosh lefnei zmano ve'karev lehazmano. D'accord? Il est kadosh avant le temps, et tu l'amènes après, comme ici le Maaser, même s'il a qu'un jour de naissance, d'âge, tu peux le rentrer dans l'enclos avec ceux de l'année précédente, et après tu l'amènes au sacrifice, après qu'il ait atteint 8 jours, c'est pas un problème. Obligé pour le Maaser. Voilà, donc on peut le rentrer. Non, mais non, parce que Tanakama a dit, tu ne peux pas le faire rentrer avant 8 jours. Bon, si tu attends 8 jours, il est considéré qu'il est né l'année d'après. Il n'est pas né l'année d'avant. Lui, il est né le dernier jour de l'année précédente. Rosh Chodesh Av. Rabbi Shimon il dit, il n'y a pas de problème, rentre-le avec ceux de cette année-là. Tanakama a dit, non, monsieur, tu ne peux pas rentrer un agneau qui a un jour. Il faut qu'il ait 8 jours. Donc tu le considères comme si qu'il est né l'année d'après. Et tu vas le rentrer avec le groupe de l'année d'après. C'est toute la discussion. Pourtant, il est censé lui avant, c'est fou. C'est ça le problème. Mais comme il est obligé d'être sacrifié le Maaser,
Donc, et la Torah dit un animal, tu ne peux pas l'offrir avant 8 jours. Alors il te dit, monsieur, si tu peux pas l'offrir avant 8 jours, c'est comme si qu'il n'est pas encore né. On le fait rentrer, on le marque. Et ça c'est Rabbi Shimon. Rabbi Tanakama, il dit non. Tu ne peux pas le faire rentrer tant qu'il n'a pas 8 jours. Donc tu es obligé de le faire rentrer dans le groupe de l'année d'après. C'est ça la discussion. Maintenant, l'Agma a dit, l'Agma a dit, d'où tu as appris que le Maaser, on peut faire ça? Tu viens de me dire qu'on apprend ça du Bechor, n'est-ce pas? Que le Bechor, il est kadosh le premier jour, et pourtant on ne peut le sacrifier que le 8e jour. Il dit, pourquoi tu veux le comparer au Bechor? Compare-le aux autres sacrifices normaux. Moi, si je prends un animal qui a 3 jours, je dis il est kadosh, ça ne marche pas. Pour sanctifier un animal, il faut qu'il ait 8 jours. Les kadashim de façon générale, comme on l'a dit, le pasteur dit, avant le 8e jour, tu ne peux pas faire un korban. Donc tu ne peux pas désigner un korban s'il n'a pas 8 jours. Alors pourquoi on ne dit pas le maaser, c'est comme ça? Toi, Rabbi Shimon, tu m'as dit, même s'il n'a qu'un jour, rentre-le dans l'enclos et tu l'amènes que demain. Pourquoi? Comme le Bechor, premier jour qu'il naît, il est déjà kadosh, et on l'amène que le 8e jour. Moi je te dis, au lieu d'apprendre du Bechor, pourquoi tu n'apprends pas le maaser des autres kadashim? Il est kadosh depuis le début, le Bechor, depuis le vent de Somer. Et le maaser, non. Non. Alors, c'est ce que l'Agma dit. Au lieu d'apprendre de Bechor, et tu me dis qu'un jour ça marche, pourquoi on n'apprend pas ça des Kadashim? Et au contraire, les Kadashim, ça ne marche pas. Tant qu'il n'a pas 8 jours, il n'est pas Kadosh. Alors le Maaser non plus, tant qu'il n'a pas 8 jours, il n'est pas Kadosh. Alors il dit, l'Agma répond, mais il paraît logique. Mais Bechor havalé les menaf. C'est plus logique d'apprendre le Maaser du Bechor. Pourquoi? Il dit, Sheken, parce qu'on a des points communs entre Maaser et Bechor. C'est quoi les points communs? Goel, Moum, Tmurat, Achila. Il y a 4 points communs. Goel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait qu'un animal, Kadosh, quand il a un défaut, qu'est-ce qu'on fait? On le rachète. D'accord? Alors, le Maaser et le Bechor, ça ne se rachète pas. Le Maaser et le Bechor, ils ont un défaut, tu les manges comme ça. Tu ne les rachètes pas. Ça ne se rachète pas. Point commun, ça ne se rachète pas. S'il y a un défaut, il se sent. Le Kohen, il fait la shchita directement. Il n'y a pas besoin d'amener au sacrifice. Mais tu ne rachètes pas contre un autre korban. Voilà les points communs entre Maaser et Bechor. Premier point. Deuxièmement, Moum, c'est ce qu'on est en train de dire. Moum, Nechal Bemouman. Avec leur moum, on les mange. Alors qu'un animal kadosh, tant qu'il n'a pas racheté, tu ne peux pas le manger. C'est quoi la différence entre Goël et Moum alors? La différence entre Goël et Moum. C'est le même point, même conséquence. Tmurat, si on fait Tmura, rappelez-vous, on a dit quand un homme il a un korban, il dit Tmura. Normalement, on n'a pas le droit de faire Tmura, mais il le fait quand même. On a dit les 2 korbanot, ils sont kadosh, il faut les amener en korban tous les 2. Maintenant, si quelqu'un il prend un Bechor ou un Maaser, il dit c'est la Kedusha qui est dans cela, elle va sur cela, ça vaut 0. Donc tu vois, il y a un point commun entre Bechor et Maaser. Tous les 2, il n'y a pas de Tmura chez eux. Alors que tous les autres korbanot, il y a de Tmura. Enfin, Achila, on les mange. Comme on vient de dire maintenant que le Bechor et Maaser, quand ils ont un défaut, on les mange. Alors que les autres Kadashim, il faut d'abord les racheter. On n'a pas le droit de les manger tels quels. Donc tu vois bien que Bechor et Maaser, ils ont 4 points communs. Donc c'est pour ça que moi, j'apprends le Maaser du Bechor et pas des autres Kadashim. C'est plus logique. Via l'Agmara, elle dit non. Adraba, au contraire. Mais Kadashim havalé les menaf, sheken, zachar, kadosh, bematanot, pashut. Moi, elle dit non, moi aussi je peux te dire qu'il est préférable d'apprendre le Maaser des autres sacrifices, parce qu'il y a quand même aussi des 4 points communs entre le Maaser et les autres Kadashim, et qu'il n'y a pas avec le Bechor. C'est quoi les 4 points communs? Ah, zachar. Le Bechor, il est exclusivement zachar. Alors que le Maaser, il peut être femelle. Comme les korbanot aussi. Donc le Maaser et les korbanot, ils peuvent être femelles. Alors que les Bechor, il ne peut pas être femelle. Donc point commun Maaser avec les Kadashim, mais pas avec le Bechor. Deuxièmement, Kadosh. Le Bechor, il est Kadosh du ventre. Dès qu'il sort, il est automatiquement Kadosh. Tu as besoin de rien faire. Alors que les korbanot et le Maaser, tu es obligé de dire ça c'est Kadosh. Ça c'est Kadosh, ça c'est Korban, ça c'est Maaser. Tu es obligé de le dire.
Bematanot, le Bechor, c'est un cadeau pour le Kohen. Alors que le Maaser, c'est pour moi. Et les sacrifices, c'est pour moi. Donc là aussi, point commun, Maaser Kadashim, ils sont pour moi. Alors que le Bechor, il est pour le Kohen. Donc c'est différent. Enfin, quatrième point commun, Pachout. Les animaux et le Maaser, ils sont des animaux Pachout, c'est-à-dire deuxième, troisième, quatrième, cinquième de la naissance, tous, et c'est pareil. Alors que le Bechor, il est forcément le premier. Donc là aussi, on a 4 points communs entre le Maaser et les autres sacrifices. Alors au lieu de comparer le Maaser avec le Bechor, compare-le avec les autres Kadashim. Et tu dis que quand il n'a pas encore 8 jours, tu ne peux pas le rentrer dans l'enclos. Question contre Rabbi Shimon. Et là, la Gemara dit non. Rabbi Shimon, Gamir. Rabbi Shimon, il dit non. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a 4 points communs avec le Bechor et 4 points communs avec les Kadashim, mais lui, il n'apprend pas ça par les 4 points communs, il apprend par Gzera Shabbat. Parce que dans le Bechor, c'est marqué Behavata Kol Pet Reher. Et dans le Maaser, c'est marqué Kol Asheri Avor Tahat Shabbat. Il y a Gzera Shabbat. Ici, il y a marqué Behavata, là-bas, il y a marqué Behavor. Alors tous les deux, ils sont comparables. C'est pour ça donc on compare le Maaser avec le Bechor et pas avec les autres. Maintenant, la Gemara veut nous expliquer, quand on a dit que une chèvre qui avorte, est-ce que ça c'est considéré comme donc un vrai bébé et automatiquement la naissance suivante, c'est plus un premier-né? Alors on dit qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle tenouf, c'est-à-dire donc qu'est-ce que c'est un saignement d'une chèvre ou d'une vache que tu considères comme une vraie naissance? Alors, c'est comment dit, comment tu définis donc un tenouf? Amar Rava. Rava, il a dit comme ça, qui était Amre Re'ota, Desalata, Asar Hayuta. Il dit comme ça, lui. Il dit, les bergers de Salata, d'un endroit qui s'appelle Salata, ils disent comme ça, Asar Hayuta, ça veut dire c'est comme si que la matrice de la bête, elle s'est serrée, et donc il a tout rejeté. C'est un avortement, donc c'est rejeté. Shmuel Amar, Barboua et Dama. Shmuel, il a dit comme ça, et en fait, c'est des cailloux de sang. Plein de cailloux de sang, donc ça fait comme si, en fait, c'était un bébé qui était né. Et l'Agma a dit, il faut le montrer à Hacham pour qu'il définissent que c'est vraiment un bébé et qu'on sache que la naissance d'après c'est plus un Bechor. Alors la quelle position Hacham oui c'est le Hacham il a jamais, c'est pas un paysan lui. Amar la papa non Hacham, le papa il dit non, c'est pas Hacham un rabbin, un berger professionnel. Lui il sait qu'est-ce que c'est un enseignement ou qu'est-ce que c'est un avortement. Amar Rav Hasda. Il dit à Rav Hasda, il nous dit comme ça. Nous on sait que chez la femme, donc chez les humains, un bébé c'est après 40 jours. C'est-à-dire si une femme elle était enceinte et elle avorte après 40 jours, ça veut dire que le prochain qui va naître, même si c'est un garçon, c'est plus un premier-né. D'accord? Ça c'est chez les humains, on le sait. Maintenant, il y a Rav Hasda. Rav Hasda pose une question, si l'animal c'est combien? Si on sait le jour de la conception, combien il faut attendre de jours pour dire que si elle saigne après c'est un avortement et non pas un stam saignement? Hein? Combien? La moitié. Ah, ça je sais rien. Amalé, l'agma elle va répondre, messieurs, l'agma elle va répondre. Amalé, la papa, les abayé, la bhaino des aïdes, des amazalines, tous nos paroles de monsieur le chimium. Il dit, mais on a déjà vu, Zahiri, il a dit, il n'y a pas moins que 30 jours. C'est la réponse qu'il m'a donnée. Donc au début, on croit que quand il dépasse 30 jours, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une grossesse minimum de 30 jours. Si la chèvre, elle saigne après 30 jours, c'est pas un saignement stam, c'est un avortement. Et donc du coup, le prochain bébé, c'est plus un Bechor. C'est ce qu'il lui répond. Alors là, il m'a dit, mais non, ça c'est pas une réponse. Haou, les kabel itmar. Zahir, quand il a dit 30 jours, c'est pas la durée de la grossesse. Il a dit, Zahir, il a dit, quand une chèvre elle avorte, elle ne peut pas avoir de nouvelles relations avant 30 jours. C'est pas que la grossesse elle dure 30 jours, il n'a jamais parlé de ça.
Donc la question reste posée. Chez les animaux, c'est combien? La Gemara ne répond pas, la Gemara. Mais elle passe à un autre sujet. Masinu, rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit, celui qui achète donc une chèvre chez un goy, on ne sait pas si elle a déjà enfanté ou pas. Et quand Tanakama a dit, dans la première année, c'est sûr que c'est un premier-né, au-delà, c'est un safer. Et Rabbi Akiva, après on a vu, comment il s'appelle, Rabbi... Non, c'est pas Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Akiva qui lui a dit, mais attends, mais c'est pas seulement une naissance qui est invalide, même un avortement de sang c'est aussi invalidant. C'est pour ça que Rabbi Akiva lui il a dit, si on sait que c'est comme ça, oui, sinon on sait pas, c'est un savek. D'accord? Alors viens, le Gemara pose maintenant, dit, tout ça si on achète chez un goy. Alors le Gemara dit maintenant, le Reham Israël, si j'achète une bête chez un juif, qu'est-ce que je fais? Amarav, Bechod Vatay. Rav dit, si il te dit rien, c'est sûr que la première naissance qui va naître, c'est un premier-né. Pourquoi? Parce que si vraiment elle a déjà accouché une fois, le vendeur d'Israël, il va augmenter le prix. Pourquoi? Il va te dire, oh, tu sais, le premier qui va naître, tu vas le garder, tu ne vas pas le donner au Kohen. Hein? C'est un argument de vente. Eh ouais, c'est un argument d'augmenter le prix. Parce que si tu dis, tu sais, elle n'a pas encore accouché, ah ouais, attends, monsieur, le premier qui va naître, je vais le donner au Kohen, donc je vais rien gagner pendant une première année, je m'occupe de elle, je ne fais rien, j'ai aucun intérêt. Alors si vraiment elle a déjà eu, il aurait augmenté le prix. Mais comme il n'a rien dit, donc c'est sûr qu'elle n'a pas encore enfanté, donc le premier qui va naître, c'est un Bechor. Ça, c'est ce que dit Rav. Les ignorants, il n'y a pas d'un. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit non. Regarde ce qu'il dit. Shmuel il dit non. Bechol Safek. Shmuel dit non, malgré tout c'est un Safek. Pourquoi? Ça va les Sheda Rabba. Lui, le vendeur, il n'est pas censé savoir que tu achètes une pour l'élever. Peut-être qu'il va faire la Shita. Quand tu vas à la Shita, alors tu t'en fous que ça va accoucher ou va pas accoucher, ça n'a aucune importance. Tu as le droit de faire la Shita d'une deuxième chèvre, même si elle n'a jamais accouché. C'est pas un problème ça. Rabbi Yochanan Amar, Holin Vedain. Troisième avis, Rabbi Yochanan dit non, c'est sûr que c'est Hol. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit la Bekra qui m'a dit qu'elle soit là, elle m'a dit. Elle m'a dit parce que si vraiment elle n'a jamais eu d'enfant et que le premier qui va naître c'est un Bechor, le vendeur il est obligé de te le dire. Il ne va pas te laisser trébucher dans les péchés. Imagine, il va manger un Bechor, c'est assaut. Tu manges un Bechor Kadosh, c'est assaut pour nous, c'est pour les Kohanim. Donc, c'est pas ça que Rabbi Yochanan a dit. Si un juif il te vend, il te dit rien, c'est sûr que ce qui va naître, c'est Hol. Parce que si c'était pas Hol, il t'aurait dit. Il va pas te laisser faire un péché, c'est assaut. Donc, on a trois avis. Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan. Tanya, Kevate de Rabbi Yochanan. La Gemara a dit, la Braïta, elle est comme Rabbi Yochanan. De Amar Holin. Donc, il y a une braïta qui soutient l'avis de Rabbi Yochanan qui dit comme quoi qu'un juif qui vend un agneau à un autre, ici lui dit rien, c'est Hol. C'est quoi? C'est marqué, on a vu ça dans Holin à propos de l'interdiction de Otovet Beno. Nous on a dit comme ça, Im lo hodi'o holech veshohet ve'non nimna. On a dit comme ça, moi je vends, un paysan, il a beaucoup de bêtes à vendre. Il vend donc, imaginons une chèvre aujourd'hui à un monsieur, et le jour même, il y a un autre monsieur, il lui vend le chevreau de cette chèvre, le fils de cette chèvre. Alors la Gemara a dit là-bas, si le vendeur n'a rien dit à l'acheteur, donc l'acheteur, on a dit marqué, il peut aller faire la shahita du chevreau le jour même. Pourquoi? Parce que si vraiment il a vendu la mère le jour même, le vendeur il lui aurait dit, attention, j'ai vendu la mère ce matin, va vérifier que le monsieur qui a acheté, il ne va pas le faire la shahita aujourd'hui, parce que si lui il fait la shahita aujourd'hui de la mère, toi tu n'as pas le droit de la shahita de l'enfant. Et comme il lui a rien dit, il doit être cultivé ce berger, hein? Tous ils sont cultivés, ça c'est des minimum ça. Donc s'il lui a rien dit, c'est sûr que c'est permis. Donc là aussi, chez nous, c'est la même chose. Rabbi Yochanan, si le vendeur t'a rien dit,
il ne va pas te laisser faire un péché. Donc c'est que ce n'est pas un problème. Donc ça c'est Braïta qui soutient donc Rabbi Yohanan. Ah, la Gemara dit dans ces cas-là, les Matéo et Tevta de Rav Shmuel. Alors si tu me dis que c'est une Braïta qui soutient Rabbi Yohanan, donc automatiquement c'est une objection contre Rabbi Shmuel. Puisque dans la Braïta, elle est plus forte que Rabbi Shmuel. C'est Amoraïm, ça c'est Tanaïm. Et la Braïta te dit voilà, et c'est le vendeur qui ne va pas te laisser faire un péché, donc c'est comme il a dit Rabbi Yohanan, si un monsieur te vend une chèvre, elle n'a jamais accouché, il t'aurait dit. Si tu n'as rien dit, c'est qu'elle n'a pas accouché, que c'est hol. Comment ça se fait que Rabbi il a dit c'est Bechor et Rabbi Shmuel il a dit un safek? Question, objection contre les deux. Les matés ou ativtat de Rabbi Shmuel. Ah, là, m'a dit non. Hatam, bemochet tanamenta. Ah, beloker tanamenta. M'a dit c'est pas du tout une objection. Pourquoi? Parce que dans l'interdiction de Otovet Beno, bemochet tanamenta. Ça veut dire que c'est la Torah qui a dit Otovet Beno lo tishhato biomechad. C'est-à-dire la Torah nous dit voilà, tu n'as pas le droit de faire la shita de la mère et de l'enfant. Or ça, l'interdiction repose sur qui? Sur le vendeur. C'est lui qui sait que ça c'est la mère et ça c'est l'enfant. L'acheteur quand il achète, il ne sait pas de quoi il s'agit. Comme le reste. Attends. Toi le berger, tu connais tes animaux. Tu connais premier et tu sais que s'ils achètent tous les deux le même jour, tu es obligé de leur faire savoir. Mais dans le cas du Bechor, c'est qui doit vérifier est-ce que c'est un Bechor ou pas? C'est l'acheteur. Mais comment il peut Parce que toi, tu achètes une mère. Tu achètes une mère, toi, pour l'instant, elle est chez toi. Ouais. Tu dois savoir qu'est-ce que le premier qui va naître, c'est quoi, c'est un Bechor, c'est pas un Bechor. Donc c'est à toi de te renseigner. Non, c'est à toi de te renseigner. Là-bas, dans le cas de Otovet Beno, c'est le berger qui doit faire attention. Les animaux, ils sont chez lui. Eux, ils ne sont pas censés savoir. Non. C'est l'acquéreur qui peut acheter ça. Mais quand moi je vends les deux animaux, la mère et l'enfant, moi je sais, tiens, si la mère et l'enfant, peut-être qu'ils vont l'acheter tous les deux. Alors je les arrête de suite. C'est à moi le vendeur. Mais quand je te vends une chèvre, comme on a dit, toi, moi je ne suis pas censé savoir, tu vas l'acheter, tu vas la faire l'élevage, je ne sais pas ce que tu vas faire avec. Si tu as un problème de Bechor, c'est à toi de venir t'informer. Ça peut être une femelle, ça peut être un mâle. Voilà. Mais ça fait rien, mais tu as quand même le devoir de t'informer. C'est toi, c'est pas moi. Moi j'ai vendu, c'est terminé. Tu vois, c'est ça la différence. Donc c'est pas obligé que ce soit une objection contre Rabbi Shmuel. Matiti, nouvelle Mishnah. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer behema gasa sheshava haradat dam hanezotika v'nuftora minha bechor. Jusqu'à présent, on a parlé de ce qu'on appelle behema daka, c'est-à-dire une chèvre ou une brebis. Maintenant, on passe à behema gasa, donc une vache par exemple. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit comme ça, behema gasa sheshava haradat dam. C'est-à-dire que si une vache, elle a saigné des gros caillots de sang. Alors il dit la Mishnah, Rabbi Eliezer dit comme ça, c'est-à-dire cet amas de sang, on le considère comme un bébé avorté. Et donc si c'est un bébé avorté comme c'est le premier, c'est un premier-né. Si c'est un premier-né, il faut donc enterrer cet amas de ces cailloux. C'est kadosh. Et du coup, Uftoram la Berora. Le suivant, hein? Non, pas qu'il a acheté une jeune gassa, comme on a dit dans la Mishnah, dans les 2 ans. Pour la brebis, on n'enterre pas le... Ah si, c'est la même chose. On prend pas de ça, non? Hein? Pourquoi on dit ça? Pourquoi on parle de la vache? On a parlé de la brebis. On a dit c'est 1 an. La vache, c'est 2 ans. C'est 3 ans, je crois, la vache. 3 ans. Donc, on va parler un petit peu. Quoi, 3 ans? Parce qu'on a dit que la vache, elle conçoit le bébé dans les 3 premières années, elle peut accoucher. Non, la troisième. Dans les 3 premières années, oui, la 3e année, ça veut dire. Mais pas... Oui, sinon c'est un veau. Oui. Elle peut accoucher le premier bébé à la 3e année. Au bout de 2 ans. C'est 9 mois, là. La vache, c'est 9 mois, je crois. 9 ou 12, je ne me rappelle pas. 9 mois. La chèvre, c'est 5 mois. On a déjà vu. Donc, parce que on considère ce caillou de sang comme un avortement. Donc, du coup, le prochain, c'est plus un Bechor. Le nouveau, il sera plus donc Bechor. Donc, on n'a pas besoin de le donner au Kohen pour le. Donc, il ne faut pas le donner au Kohen. Il n'est pas cadeau chez les Hol complètement.
juste on introduit, Gmara, Tani Rabbi Haya, Ena metamea lo bemaga velo bemassa. Eh bien, Rabbi Haya dit, malgré tout, on ne va pas considérer ça comme un bébé mort. Et donc, parce qu'un bébé mort, un cadavre d'un animal, ça transmet l'impureté. Si on touche un animal mort, on est impur. Alors c'est pour ça qu'il dit, l'homme est tamea, l'homme est maga, l'homme comme ça. Ne crois pas que parce que on a dit il faut l'enterrer, on le considère comme un vrai né mort, et donc c'est né là, et donc ça va transmettre l'impureté. Non, il n'y a pas d'impureté. C'est pour ça que après on m'a dit alors si ça transmet pas, donc c'est pas un être animal. Alors pourquoi tu dis qu'il faut l'enterrer, c'est pas un animal, c'est du sang, tu vas pas enterrer du sang. Demain on verra la suite.